Salut les petits potes, ici Falion. Aujourd'hui, on va parler Final Fantasy Brave Exvius et on va se faire un petit résumé de l'arène. On va voir un peu ce qui marche en arène pour essayer de réconcilier pas mal avec l'arène. Il y en a beaucoup qui galèrent. Donc, essayez de vous réconcilier avec l'arène, vous dire ce qui marche et vous faire un petit top tier de mes unités préférées. Donc, c'est un classement subjectif. Mais ça vous donnera déjà une bonne idée de ce qui marche en arène. Alors, pour commencer, l'arène, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, toutes les semaines, ça change. Donc, vous allez avoir des restrictions. Par exemple, interdiction d'utiliser double magie, interdiction d'utiliser des attaques de ténèbres, interdiction d'utiliser d'altération d'état, des breaks, etc. Donc, en fonction de ça, vous pouvez faire une équipe qui fonctionne pour ça. Vous pouvez prendre une équipe pour tout, mais évidemment, ce sera moins efficace. Vous allez aussi avoir un type d'unité qui va être boosté. Qui va avoir, je crois que c'est 30, qui prend toutes ses stats plus 30%. Enfin, c'est monstrueux, ou 20%, mais c'est beaucoup. Donc, par exemple, si les unités boostées de la semaine, c'est Final Fantasy Brave Exvius, bah, chaque unité que vous aurez de Final Fantasy Brave Exvius dans votre équipe sera, pendant le combat, boostée de 20 ou 30% sur toutes ses stats. Donc c'est hyper cool parce qu'il y a la vie aussi là-dedans, hein. C'est pas que les stats attaque, défense, magie, psy, c'est aussi la vie. Donc ça vous fait des unités hyper tanky qui font hyper mal, etc. Et il faut savoir que la vie est hyper importante dans l'arène. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué à 99, enfin 99, 999 de dégâts pardon, par attaque. C'est-à-dire que chaque attaque ne peut faire qu'un maximum de 999 de dégâts. Donc c'est hyper gênant parce que évidemment les persos ils peuvent généralement attaquer qu'une fois ou deux, donc ça fait par perso, si vous avez comme vous avez 5 persos, ça fait 5000 de dégâts maximum par attaque, par tour. Donc c'est pas beaucoup, en sachant que le but de vos unités ça va être d'avoir au moins 5000 points de vie pour tanker un tour. Mais on va voir qu'il y a des unités qui peuvent faire beaucoup mieux que ça et qui peuvent aller beaucoup plus loin. Donc voilà, donc savoir qu'on peut pas faire plus de 99, sauf si on fait des chains. Et là, on peut aller jusqu'à 3989, enfin 3979, je sais plus exactement, mais 3700, 3900 des brouettes. Donc on peut, avec les chains, monter très haut et quasiment OS ultime. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Qu'est-ce qui est bon à savoir? Les persos qui ont beaucoup d'évasion, donc d'esquive, comme Noctis, certains autres persos, etc. Ils vont être contrables de deux façons. Ou même plus de deux façons, mais la première, c'est la magie, parce que ça, ils peuvent pas esquiver. La deuxième, c'est le double hand, parce que le double hand, t'as plus de chances de toucher quand t'as une arme à deux mains équipée. En fait, t'as des bonus de précision. Et le bonus de précision, c'est les chances que t'as en plus de toucher les unités qui ont de l'esquive, en fait. Donc s'il a 100% d'esquive et que t'as mis des objets sur ton équipement qui te permettent d'avoir plus de dégâts quand t'as une arme à une main, t'as aussi généralement plus 25% de chance de toucher. Donc en fait, le perso qui a 100% d'esquive, eh ben, t'as 25% de chance de le toucher. Comme tu mets plusieurs équipements, généralement tu peux monter vite assez haut. Donc ça, la magie et les altérations d'état. Par exemple, stop, qui peut s'appliquer avec des persos, même si tu ne le touches pas, tu peux quand même appliquer l'altération d'état. Donc généralement ils y résistent aussi. Généralement il faut essayer sur vos persos, si vous voulez un peu les petites astuces, c'est d'essayer de monter au maximum vos résistances aux altérations d'état. Parce que même si par exemple comme pour cette semaine les altérations d'état sont interdites, il y a quand même des armes qui peuvent les appliquer en tapant simplement. Donc on n'est jamais vraiment protégé à 100%. Et donc vous protéger des altérations d'état ou prendre des persos qui en font, mais je vais vous montrer dans le classement des unités que j'ai mis
lesquels font ça très bien. Avoir beaucoup de vie, pas forcément beaucoup de défense, etc. Parce que franchement, on va voir que c'est galère enfin, quasiment toutes les unités peuvent taper, peuvent vous faire très vite des dégâts. Donc vraiment essayer de maxer la vie un maximum. Et pas forcément monter beaucoup l'attaque. Et vraiment se concentrer sur la vie, etc., sur l'esquive, sur la résistance aux altérations d'état. Et le reste, ça va être ou vos killers qui vont le faire, ou bien les chains, ou bien les altérations d'état qui vont vous permettre de pouvoir finir tranquillement, etc. Les contres qui vont faire des dégâts. Enfin, voilà. Le but, c'est vraiment de survivre, et le reste, ça se fait, quoi. Le reste, ça se fait facilement. Donc voilà, on va passer un peu à l'analyse des unités. Donc j'ai mis dans le tier 3, donc alors, tier 3 c'est les moins bonnes, après tier 2, tier 1 c'est les meilleurs. Évidemment, ça évolue en fonction des restrictions de l'arène, parce que si vous avez un personnage, par exemple là, Fina, donc là c'est Dark Magin Fina, mais Fina Obscure, vous avez aussi la version Fina Obscure en maillot qui marche pareil et qui est très très bien. Même je l'ai pas mis, mais ça fonctionne pareil. Toutes les unités qui ont dual cast et donc qui peuvent envoyer double sort 2 fois un sort magique, vous passez déjà de 1000 de dégâts à 2000. Donc sur un tour vous faites déjà 2000 de dégâts, vous doublez vos dégâts, donc tous les persos qui sont capables de faire double magie sont globalement cool en arène. Pas tier 3, je mettrais un tier 4 tu vois, pour ce genre de perso là, qui peuvent faire double magie, c'est très intéressant. Fina, pourquoi elle est à ce niveau là? Parce que déjà c'est une 5 étoiles native, donc elle va avoir plus de résistance, elle va être un peu plus tanky. Et en plus de ça, elle a des contres magiques, c'est-à-dire que quand elle prend des dégâts, elle va renvoyer potentiellement une attaque magique sur toute l'équipe ennemie, donc une grosse attaque AOE magique sur l'équipe ennemie. Ça c'est hyper cool, parce que les contres, c'est le DPS que vous pouvez pas faire pendant vos tours, comme vous êtes limité, et bien tous les contres en fait c'est du bonus. Moi j'aime pas mal jouer avec les contres, je trouve ça assez cool, même si c'est pas forcément toujours le plus efficace. Mais j'aime beaucoup ça. Donc voilà, donc vous avez Magin Fina qui fait du double sort. Vous avez Kizuru, pourquoi parce que en fait Kizuru il a de l'esquive natif. Donc ça c'est assez cool. Il tape en AOE. En fait vous allez voir que c'est très intéressant en arène de tous les personnages qui tapent tous les ennemis en même temps. Quand je dis AOE c'est ça, donc ça veut dire que ça tape tous les ennemis en même temps. Donc grâce à Kizuru, vous allez pouvoir toucher tous les ennemis en même temps. Ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, il a pas mal d'esquives natifs. Donc, il peut potentiellement pas mal éviter les coups. Donc, c'est un peu les unités locaux qui sont cool pour ça. Donc, la magie, l'esquive. Alors, Oga, je crois, Oga. Je le mets là, pourquoi? C'est une unité qui est grave sous-estimée, je trouve, moi je l'aime beaucoup en arène. Pourquoi? Parce que c'est une unité qui est ultra tanky, pour un attaquant évidemment, hein, c'est pas un tank non plus, et il a énormément de contres, et il a des contres en AOE, c'est-à-dire qu'il peut contrer en tapant toute l'équipe ennemie, tout ça en ayant une arme à une main. Donc, ou une arme à 2 mains mais équipée dans une seule main. Le but c'est d'avoir qu'une seule arme. Pourquoi? Parce qu'en fait ça augmente, comme j'ai dit tout à l'heure, la précision, et donc ça peut vous permettre de toucher les Noctis ou les personnes qui ont beaucoup d'escape, d'esquive, et ça on sait qu'en arène c'est insupportable, hein. Donc l'avantage c'est que ce perso il peut contrer, même s'il peut taper qu'une fois par tour, il tape toute l'équipe ennemie, à toute l'équipe ennemie, donc généralement il fait rapidement les dégâts max, il monte rapidement à 999, et en plus de ça, eh ben, il peut contrer, donc toutes les attaques que vous prenez sur lui, il a des chances de les renvoyer, et surtout de toucher les gens qui ont de l'esquive. Donc pas mal comme unité potentielle. Ensuite, en troisième unité, en quatrième unité tier 3, je mettrais Lila. Pourquoi? Parce que Lila, elle a des choses intéressantes. Déjà, elle tape en AOE, elle a pas mal de résistance d'esprit, en fonction de comment vous l'équipez. Mais surtout, Lila, elle a un sort de stop. Et le stop, franchement, ça va être à la fois la vie si vous l'utilisez, à la fois l'enfer si vous jouez contre, parce que le stop, même si tu te protèges de toutes les altérations d'état, il y a plein d'objets qui te protègent de toutes les altérations d'état, même les dispels qui retirent toutes les altérations d'état de ton équipe, ne retirent pas stop.
et tu t'es pas protégé contre stop. Donc c'est vraiment un enfer en fait stop. Donc l'avantage c'est que Lila fait stop. Donc elle peut être utilisée pour ça, et elle va être utilisée exclusivement même pour ça dans l'arène. Le problème, pourquoi je la mets pas plus haut dans la tier list, parce qu'en fait elle est très faible. Si on l'équipe en psy, elle a vraiment pas beaucoup de points de vie, etc. Si on l'équipe avec les points, on fait pas très mal. C'est une unité que j'aime bien, mais que je trouve en arène pas assez tanky. Voilà, tout simplement parce que en arène on a besoin d'avoir des unités qui sont hyper tanky, qui ont beaucoup de points de vie, qui résistent beaucoup aux dégâts, et elle, c'est pas vraiment son cas. On va passer ensuite au tier 2. Attention, tier 2, là on commence à avoir des unités, si vous avez ça dans votre équipe, quasiment ça passe partout, c'est vraiment très cool. Des unités que j'aime beaucoup. Vous allez avoir les deux Emilia et Amelia. Pourquoi? Parce que ces deux unités-là, elles mettent stop, comme Lila, en AOE à toute l'équipe ennemie. Pourquoi je les classe au-dessus de Lila? Pour deux raisons. Déjà, ils ont naturellement, au level 100, un dual wield. Donc ils peuvent mettre, par exemple pour Amelia, elle peut mettre 2 guns, un dans chaque main, et pour Emilia, elle peut mettre 2 dagues, une dans chaque main. En sachant que Emilia, on va la préférer parce qu'elle résiste à des altérations d'état, et en plus de ça, les dagues qu'on peut lui mettre, notamment celle de Ling, permettent d'infliger, je sais plus si c'est paralysie ou un autre truc, mais ça permet d'infliger des altérations en tapant. Donc voilà, super cool. En plus, elle contre, donc au-dessus d'Amelia, mais Amelia aussi très bien parce qu'ils peuvent taper, mettre des stops en AOE à tout le monde. Donc hyper cool. Setzer, il était très bien avant, je trouve qu'il est un peu moins intéressant parce que les gens ont beaucoup de résistance aux altérations d'état maintenant, mais il est intéressant pourquoi? Parce qu'il peut balancer, pareil, si vous avez 2 armes à une main, une équipée dans chaque main, vous allez pouvoir infliger des altérations d'état à toute l'équipe pendant 2 tours. Enfin, pas pendant 2 tours, mais je veux dire, vous pouvez, par tour, vous pouvez l'infliger 2 fois. Donc vous avez énormément de chances de rendre toute l'équipe, s'ils sont faibles, toute l'équipe ou paralysée, ou voilà, ils vont vraiment être en incapacité de se défendre, et donc après vous allez avoir le temps de finir l'équipe tranquillement avec vos autres unités. Donc ça, pour ça, elle est très pratique cette unité, mais bon, très facilement contrée si elle a pas s'il y a des gens qui ont des résistances aux altérations d'état en face. Ensuite, j'aurais dû mettre Veritas et Laswell dans le même groupe. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont un truc très intéressant. C'est que tous les deux, Laswell et Veritas, ils ont la capacité de taper 4 fois par tour. Ouais. C'est-à-dire que sans chain, sans rien, plutôt que de faire 900 de dégâts déjà en dual wield, donc avec une arme dans chaque main, ils peuvent taper 2 fois, donc 2 fois 900 ça fait 2000. Enfin 2 fois 1000 ça fait 2000, on va arrondir à 1000 parce que 999 ça me fait chier au bout d'un moment. Donc ils peuvent déjà taper en dual wield avec à 2000, et en plus ils ont un sort qui leur permet de taper 2 fois par tour. Et en fait ce sort ça va permettre de taper 2 fois en dual wield, plus encore 2 fois avec l'autre dual wield, donc ça fait 4000 de dégâts potentiels par tour, c'est absolument génial. En plus de ça, le Veritas des Ténèbres, il peut absorber tous les dégâts de ténèbres, il est assez tanky, il peut break toute l'équipe ennemie, etc. Mais c'est pas ce qu'on va chercher à faire évidemment. Mais voilà, hein, une unité qui est costaud et qui permet de taper vraiment très fort. C'est pareil pour Laswell. Son problème à Laswell, c'est qu'il tape dans des éléments quand il tape 4 fois, donc potentiellement vous avez plus de chances de vous faire résister à ça. Mais il a un autre avantage, Laswell, c'est qu'il contre. Et les contres, c'est assez cool parce que ça permet de faire des dégâts gratos. Donc voilà, pareil, Laswell, assez cool. En plus, il peut équiper 2 armes nativement, et ça c'est hyper cool. C'est-à-dire qu'au niveau 100, on n'a pas besoin de lui mettre des équipements pour faire ça, donc très bien en arène aussi, Laswell. Sephiroth, pourquoi je la mets en tier 2 alors qu'elle n'a pas l'avantage de... Voilà, il n'a pas d'altération d'état, il peut pas taper 4 fois par tour. Pourquoi je le mets là-dedans? Bah déjà parce qu'il est super tanky, nativement il est hyper résistant, on peut lui mettre beaucoup de points de vie, il a beaucoup de défense, beaucoup d'esprit, il n'y a pas besoin de l'équiper beaucoup pour qu'il ait assez de dégâts pour monter au cap des 999 par tour.
Donc vraiment pour ça c'est bien. Et il peut taper en AOE, évidemment, quasiment tous les personnages que je vous mets là, ils tapent en AOE. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, vous pouvez pas vous permettre de taper les unités une par une, hein, à moins qu'il reste un Noctis en face qui soit insupportable parce qu'il est full esquive. Mais sinon faut vraiment taper toute l'équipe ennemie pour les descendre le plus vite possible, pas passer 3 heures à faire ça. Donc il tape déjà en AOE, évidemment, et en plus de ça, il a des contres AOE. Donc quand il se fait taper, il a une chance, alors il peut le faire que 2 fois maximum par tour. Il y a écrit qu'une fois dans le wiki, mais je me suis rendu compte que en fait très souvent il le faisait 2 fois. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il a une arme dans chaque main, donc 2 mains, donc deux fois les chances de renvoyer tous les dégâts. Et donc c'est un gros contre AOE sur toute l'équipe ennemie, donc potentiellement par tour vous pouvez faire aussi 4000, ce que vous faites 2000 en attaquant et 2000 en contrant. Donc c'est intéressant, et en plus de ça, comme il est très tanky, ça va vraiment être pratique. Alors on a notre premier healer et chainer ici avec Ashe. J'ai énormément utilisé Ashe en arène. Pourquoi? Parce que Ashe, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle peut faire des chains. Donc hyper cool pour que vos autres persos derrière fassent énormément de dégâts. En plus ça fait beaucoup de dégâts. Elle peut pas le dual wield, donc on s'embête pas à mettre deux armes dans chaque main. Par contre elle peut mettre des boucliers, donc ça lui fait de la grosse résistance. Elle est pas hyper tanky malgré ça, mais par contre son sort qui est indispensable et qui est trop bien, c'est que elle va pouvoir chain et vous rendre de la vie en même temps. Donc elle tape toute l'équipe ennemie en faisant des dégâts, elle chain, et en plus elle vous rend de la vie avec ça. Donc si vous en avez 2 dans votre équipe, c'est top, top, top. Moi j'ai vraiment beaucoup joué avec ça, et c'était vraiment très efficace, étant donné qu'en plus de ça, si vous avez qu'un perso à qui vous devez mettre toutes les résistances aux altérations d'état, c'est elle, parce qu'en plus de ça, elle va pouvoir retirer les altérations d'état de tous vos personnages, de toute votre équipe. Donc génial, vraiment top, j'ai beaucoup joué avec cette unité et elle est super cool je trouve. Et là on passe dans le tier 1, dans le top du top, le must du must, le god tier, il n'y a pas beaucoup de personnages, ouais. Mais vraiment ces unités-là, si vous les avez dans votre équipe et qu'elles sont pas gênées par les restrictions de l'arène de la semaine, vous allez vraiment vous amuser avec ces trucs-là, parce qu'ils sont monstrueux. Alors, premièrement, Barbaricia. Barbaricia, pourquoi? Parce qu'elle est super tanky, vraiment super tanky. Si vous pouvez lui mettre des boucliers, etc., et du coup, elle monte vraiment en résistance, elle a de la résistance au vent nativement, elle a vraiment super costaud. Et en plus de ça, elle a le même avantage qu'elle a dans le PVE, on va appeler ça, en considérant l'arène comme du PVP, c'est qu'elle peut chain avec Tornade et finir cette chain avec Aeroja. Donc ce qui fait qu'en fait vous allez faire 1000 de dégâts avec votre Tornade. Je compte pas le pourcentage de chain, parce qu'évidemment à chaque chain ça monte, ça augmente jusqu'au cap des 400%. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fin de cette chain, si vous en avez 2, alors évidemment, vous pouvez la compoter avec tout ce qui est Shantoto, la nouvelle Lexa qui vient de sortir, parce qu'il faut en avoir 2, évidemment, c'est plus intéressant. Mais voilà, elle combote avec Shantoto et avec Lexa, donc Lexa, à la limite, je les mettrais dans le tier 3 ou même dans le tier 2 pour aller avec Barbaricia. Mais du coup, en fait, elle va chain avec elle-même et elle va faire énormément de dégâts et finir cette chain avec elle-même et mettre vraiment de dégâts monstrueux. Ça va jusqu'à, si vous en avez 2, en fait, vous faites plus de 10 000 de dégâts tout simplement en un tour, rien que les 2 là. Voilà. Et en plus de ça, elle est très résistante et elle contre. Et alors, ce qui est génial sur son contre, c'est que son contre inflige paralysie. Donc en plus vous infligez des altérations d'état en contre. On aime. Voilà, on aime. En plus c'est de la magie, donc pas esquivable par les Noctis et tout ça, et tous les personnages qui ont beaucoup d'esquive. Donc vraiment super top. Fina. Donc Fina, Majin Lotus Fina, c'est super cool parce que ce perso, il a énormément de tankiness, donc il peut vraiment résister beaucoup facilement dans l'arène. En plus de ça, il va pouvoir vous healer toute l'équipe 100%.
Donc vraiment, un healer, généralement on veut pas des healers parce qu'on veut essayer de terminer l'équipe rapidement, mais elle leur donne tellement de points de vie que juste ça peut être qu'un avantage. Elle vous remonte votre équipe full vie en un tour. Et surtout, elle peut attaquer aussi, et elle peut attaquer en AOE, et ça c'est cool parce que malgré ça, elle peut quand même faire des dégâts, et donc vous pouvez quand même la voir dans votre équipe, et qu'elle ne serve pas à rien si vous ne vous faites pas attaquer, elle peut servir au premier tour à faire des dégâts. En plus de ça, elle a des contres monstrueux, parce que ce personnage-là, en contre, il permet de mettre des charmes à 5%, mais enfin très peu de chance, mais c'est toujours pratique, ça peut toujours servir hein, au cas où. Surtout, elle va contrer en faisant des dégâts en AOE à toute l'équipe ennemie. Fou. Elle peut faire qu'une fois, un peu contrer qu'une fois, donc vous pouvez faire un maximum de 99, mais c'est génial, ça fait d'énormes dégâts. En plus de ça, elle contre en rendant de la vie à votre équipe. C'est free, voilà, c'est cadeau. Et en plus de ça, elle est super tanky, et on aime que les persos soient super tanky, comme elle peut ressusciter vos unités, retirer les altérations d'état de tout le monde, etc. Ça en fait vraiment un personnage intéressant en arène. Ensuite Noctis. Pourquoi Noctis Parce que Noctis, hein, c'est pas une surprise je pense, c'est le dieu de l'arène. C'est carrément le dieu de l'arène, ce personnage il est insane. On va pouvoir le monter full esquive, donc impossible de le toucher avec des attaques physiques. Sauf si on a un double end comme Oga par exemple en bas. En plus de ça, si vous lui mettez full résistance aux altérations d'état, et ben il y aura que la magie qui pourra le toucher en fait, et qui pourra, parce que le problème c'est qu'une fois qu'il est paralysé ou stoppé ou etc, comme tous les personnages contre l'esquive, ça annule l'esquive, après ils peuvent se faire taper normalement. C'est aussi pour ça qu'on adore avoir des personnages qui infligent stop. Et d'ailleurs, comme par hasard, il inflige stop en AOE. Donc ça, voilà, au poil le petit Noctis. Il inflige stop en AOE, il affiche des altérations d'état en AOE comme Stetzer, comprenez que pour ça d'ailleurs, donc voilà, encore, c'est cadeau. En plus de ça, il a des contres, en plus de ça, il se redonne de la vie, en plus de ça, donc ça, vraiment, ce personnage, je vois même pas que je l'explique, il est juste God tier, si n'importe quel, même si vous avez toutes les restrictions du monde contre lui, etc., vous pouvez le prendre en arène, vous allez faire un carton, c'est obligé. Donc voilà pour Noctis. Et Ayaka, pourquoi on va prendre un healer qui fait pas de dégâts en arène? Ça paraît un peu bizarre, mais en fait l'avantage d'Ayaka c'est que justement c'est le seul perso qui résiste à stop et qui peut, enfin nativement dès le début du combat, donc même si vous commencez pas en premier et que vous prenez directement un stop, vous pouvez avec Ayaka virer le stop de toute votre équipe, et elle y est résistante, et en plus de ça elle peut soigner très fort votre équipe, etc. On la veut que pour ça, étant donné qu'elle est aussi très tanky. Elle va pouvoir ressusciter votre équipe, elle va pouvoir vous redonner full vie et vous enlever toutes les altérations d'état, etc. Vraiment, c'est le perso un peu qui sauve la game, quoi. Si vous êtes dans le mal, ce perso-là va toujours vous sortir de la misère. Et c'est pour ça qu'il va être très pratique. Et c'est exclusivement si vous avez une équipe en gros avec généralement je vous mets Ayaka ou Fina, parce que bon, avoir deux healers ça fait quand même un peu beaucoup, on perd vraiment beaucoup de dégâts après, mais si vous avez deux barbares ici à Noctis, Fina et Ayaka, vous pouvez pas perdre, impossible, enfin clairement c'est impossible. Étant donné que même si elle est fixée vent, la Barbaricia, elle a quand même des attaques dans d'autres éléments, et elle peut vraiment elle peut sortir un peu toutes les situations. Donc normalement il n'y a aucun souci. Si vous avez ça, vous roulez sur tout le monde. Après, faut faire des combos, hein. Faut essayer d'avoir des persos qui chain avec des persos qui tapent en finish, parce que c'est évidemment les Veritas et Pyroglacial Laswell peuvent pas chain, donc eux, il faut les mettre dans des chains, ou alors il faut tout simplement en avoir assez pour que ça fasse énormément de dégâts. Rien que si vous avez Pyroglacial Laswell et Veritas, vous faites 8000 de dégâts en un tour. Voilà, c'est rien qu'à deux, ça fait déjà le café, plus par exemple une Emilia qui va infliger stop à tout le monde, donc pour empêcher les Noctis, etc. d'esquiver. Voilà, ça peut aller très vite en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'unités, et vous avez surtout pas besoin d'énormément de dégâts, parce que le reste ça va se faire tout seul, vous avez besoin de pouvoir survivre si vous prenez des grosses sauces et que c'est pas votre tour au départ, et surtout de résister aux altérations d'état.
Donc voilà, voilà ce qu'il en est pour mon classement de l'arène. Évidemment, c'est subjectif. J'aurais aussi pu mettre en mention spéciale tous les Shantoto, tous ceux qui peuvent chain avec Barbaricia, Shantoto, Lexa, tout ça, même s'ils sont un peu moins résistants. Alors Lexa, je l'aurais bien mis en fait dans le tier 3 évidemment, parce qu'elle a les mêmes pas caractéristiques que Barbaricia, même s'il est moins tanky et qu'elle peut pas contrer. Surtout en paralysie, elle avait quand même sa place en tier 3, je pense, au moins minimum. My bad, et évidemment c'est subjectif, donc c'est à vous de voir. Mais au moins, vous savez qu'avec ces unités-là, en arène, ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite bonne journée à tous. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de poser un petit commentaire si ça vous a plu, un petit pouce bleu, vous abonner, tout ça, ça m'encourage, et ça fait très plaisir. Donc voilà, à bientôt tout le monde, ciao.